Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du cours d'IF40 qui va porter sur le chapitre 5, le module IPWM, et c'est la deuxième vidéo de la série, partie numéro 2, les comparateurs. Donc je vous encourage de regarder cette vidéo après avoir regardé celle de la partie numéro 1 sur les timers. Cette vidéo est réalisée à partir du fascicule du cours, le fascicule du TSP, et je vais utiliser Code Composer et également ma webcam pour vous montrer quelques résultats des différents paramètres que l'on va voir dans le cours ensemble. Petit erratum, je me suis rendu compte dans le cours que je vous ai imprimé qu'il y a quelques coquilles. Le cours que je vais projeter à l'écran a corrigé toutes ces coquilles, donc ne soyez pas étonnés si sur votre fascicule qui est imprimé, vous n'avez pas tout à fait les mêmes choses corrigées en fonction de la vidéo. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté dans la dernière partie sur le cours. Donc on a vu les timers, maintenant on va voir les comparateurs. Donc je vous rappelle, nous sommes toujours dans le module IPWM, donc ce sont des sous-modules que l'on regarde ici. Donc les comparateurs, on va commencer avec les registres de comparaison. Donc chaque compteur, donc je vous rappelle, il y en a 6 modules IPWM, 6 compteurs. À chaque compteur est associé 2 comparateurs. Il y a donc 2 comparateurs par compteur, soit un total de 12 comparateurs, qui permettent d'assurer la comparaison entre le registre de comptage, qu'on a vu la dernière fois, TBCTR, et le registre du comparateur. Donc leur nom à ces deux comparateurs sont CMPA et CMPB. Donc CMP pour compare. Lorsqu'une égalité entre les deux registres est détectée, une logique de sortie et permet de déclencher le basculement d'une sortie numérique, une conversion logique numérique ou une interruption. Donc comment est-ce que ça fonctionne? TBCTR, on l'a vu la dernière fois, c'est une case mémoire qui contient la valeur actuelle du compteur. CMPA, CMPB, ce sont deux autres cases mémoire, donc de 16 bits, compris entre 0 et 65 135, configurables, vous mettez le nombre que vous voulez dedans, et automatiquement dans le module, vous le voyez avec le petit schéma électrique qui est à droite, il y a un petit circuit électronique qui va réaliser une comparaison entre la valeur de TBCTR et la valeur du comparateur. Vous choisissez CMPA ou CMPB comme vous voulez. Et lorsque cette comparaison est vraie ou fausse, la sortie c'est 0 ou 1, eh bien on va pouvoir prendre des actions avec un module qui s'appelle l'Action Qualifier. Donc dans cette partie du chapitre, on va voir les deux registres CMPA, CMPB et le module Action Qualifier. Alors, à quoi sert de faire des comparaisons et surtout, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, en fait, cette comparaison, le résultat de cette comparaison, c'est 0 ou 1. Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est pas égal? Et tout simplement, le 0 ou 1, on va pouvoir le traduire d'une manière numérique, sur une sortie numérique, une GPIO, mais qui va être un petit peu spéciale. Cette GPIO, elle s'appelle une PWM. Donc je vais revenir dessus par la suite. Alors, suivant le type de comptage que vous faites, vous allez avoir plusieurs événements possibles. Le comptage continu, et le discours que je vais dire est également vrai pour le comptage décontinu. Lui, il a 4 types d'événements. Il y en a 2 qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire lorsqu'on est à 0 ou lorsqu'on est à TBPRD. La dernière fois, on a déclenché le convertisseur logique numérique en fonction de ça. On va également pouvoir agir sur la sortie PWM en fonction de ça. Et en plus, avec ce que je viens de dire, il y a lorsqu'on est à la même valeur que CMPA et lorsqu'on a la même valeur que CMPB. Donc 1, 2, 3, 4. Ça marche le continu, le décontinu. Et pour les pyramides, count up, count down, eh bien en fait, on va passer sur CMPA, CMPB 2 fois dans la période. À la montée et à la descente. Et il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Alors, en fonction de ces 6 possibilités et ces 6 moments précis dans le temps, on va pouvoir prendre des décisions. Donc, ça va se faire avec les registres d'action. Donc, ils permettent de prendre des décisions par rapport aux différentes comparaisons vues précédemment. Alors, je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit précédemment, chaque module IPWM a 2 sorties. IPWM A, IPWM B. J'attire votre attention sur ce que je vais dire maintenant. IPWM A n'est pas la sortie en fonction de CMPA.
IPWMB n'est pas une sortie en fonction de CMPB. Vous pouvez très bien utiliser CMPA pour IPWMB, vous pouvez très bien utiliser CMPA et CMPB pour IPWMB, vous faites ce que vous voulez. Donc malgré le fait qu'elles ont un peu le même nom, A et B, ce n'est pas vraiment lié. La valeur numérique de ces sorties est définie en fonction des paramètres configurés dans les registres AQCTL-A et AQCTL-B. Là par contre, il y a un lien. AQCTL-A va concerner IPWM-A, AQCTL-B va concerner IPWM-B. Il est également possible de forcer les valeurs de sortie avec les registres AQSFR. Donc ça, on s'en sert en cas d'urgence ou si on souhaite arrêter la PWM de manière brutale. On ne va pas s'en occuper en IF40 de ce registre-là. Donc la petite remarque que je viens de vous faire. Voici un exemple des différentes possibilités que j'ai piqué de la datasheet de comparaison et de paramétrage. Donc j'ai choisi un count-up ici, et donc il y a les 4 moments. Donc il y a le moment où c'est à 0, on appelle ça Z. Il y a le moment où on va croiser CMPB et qu'on est en train de monter, donc c'est CMPB. Il y a le moment où on croise CMPA, et il y a le moment où on est égal à TVPRD, qui est le même que celui de 0. Okay. Et là, vous avez un récapitulatif de ce que je viens de vous dire. Donc Z, c'est 0. Quand c'est X, c'est quand c'est sa valeur 0. Quand c'est la flèche vers le bas, c'est que ça vaut 0 et qu'on est en train de décrémenter. Et lorsque ça vaut la flèche vers le haut, c'est lorsque ça vaut 0 et qu'on est en train d'incrémenter. Et le T, ça veut dire qu'on inverse la valeur précédente. Alors, comment ça marche? Regardez la IPWM-A, comment est-ce qu'elle est configurée? En fait, elle est configurée pour passer à 1 lorsqu'on est à 0. Et elle est configurée pour passer à 0 lorsqu'on croise la valeur de CMPA. Elle repasse à 0. Et puis après, elle continue, elle repasse à 1 quand on passe à 0, elle repasse à 0 à CMPA, etc. Et la PWM-B, elle est définie en passant à 1 lorsqu'on passe à 0, et lorsqu'on croise CMPB, on passe à 0. Hop, comme ceci. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez, en fait. Chaque terme, vous pouvez choisir si on fait 0 ou 1, etc. Alors, je vous propose de faire un exemple pour un petit peu illustrer tout ça. On va essayer de générer un signal carré, donc avec un rapport cyclique de 1,5, d'une fréquence de 10 Hz sur la broche IPWM1A. Donc pour ce faire, voilà ce que j'ai envie de faire. Je vais utiliser un compteur en mode comptage continu. Je vais utiliser uniquement CMPA et lorsque je vais croiser la valeur de CMPA, je vais donner une action. Également, lorsque je vais arriver à la fin de la période, ou à 0, ce qui est la même chose en mode comptage continu, je vais choisir une autre action. Alors voilà l'action que j'ai choisie. Quand j'arrive au bout de la période, je mets à 0. Quand j'arrive à croiser CMPA, je mets à 1. Et voici ce qui va se passer. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Si CMPA est configuré à 50% de TBPRD, ça veut dire qu'on va arriver pile à la moitié ici. Quand je vais réaliser ma PWM, en fait le rapport cyclique, donc le temps à l'état haut par rapport au temps total de la période, sera égal à 50%. Et là c'est quelque chose de très important ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire varier la valeur de CMPA entre 0 et TBPRD pour faire varier la valeur du rapport cyclique du signal de sortie. Et ça c'est quelque chose qu'on va énormément utiliser en électronique et en génie électrique, parce que c'est comme ça qu'on pilote les moteurs, les convertisseurs statiques de puissance, qu'on envoie des informations, etc. etc. Donc là, on va mettre CMPA à 50% de TBPRD pour avoir un rapport cyclique de 1,5. Ok, on y va. Alors, on va utiliser le module IPWM1, donc on va configurer les registres suivants. On va y aller petit à petit. Première chose à faire, comme on utilise le module, on active l'horloge avec PCLK, le registre PCLK CR1, et c'est le bit IPWM1 EN clock. Donc je l'ai montré la dernière fois. Donc je le mets à, je fais un masque ou avec 1 pour activer ce bit là. Ensuite, alors, la petite nouveauté, GPA-MUX1. Je vous rappelle, GPA-MUX1, moi je veux travailler avec les PWM1A. Donc la PWM1A, elle se trouve sur la GPIO 0. Donc je vais devoir mettre GPA-MUX1 en mode 0,1 l'aiguilleur, pour se mettre en mode IPWM1A. Donc tout simplement, j'écris dans GPA-MUX1, le bit GPIO 0, je mets 0B01 pour passer en mode IPWM1A. Le compteur, on le réinitialise à 0, donc on met TBCTR égale à 0.
La période de comptage, vous vous souvenez, on avait fait la dernière fois. Alors, la période de comptage, je veux 10 Hz. Je commence avec un K égale à 1. Donc, 150 MHz que je divise par 10, ça me fait 14 millions, ouais, 15 millions, hein, en gros. C'est beaucoup plus gros que 65 135, donc je vais calculer le K pour qui va bien. Donc, je mets K égale, je fais la formule et je trouve K égale 228,88. La valeur la plus proche que je peux trouver, c'est 256. Comment je fais ça? Je mets clockdiv à 128 et HSP clockdiv à 2. 2 fois 128, 256. Donc, je prendrai K égale 256, je refais ma formule et je trouve TBPRD égale 58 592. Donc, je mets TBPRD 58 592 et je mettrai le K à 256. Justement, le K, on y arrive. On configure le mode et la fréquence de comptage. Donc, le registre TBCTL. Alors, TBCTL, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans clockdiv, on va mettre 128. Dans HSP clockdiv, on va mettre 2. Donc, pour faire ceci, je vais mettre 7 dans clockdiv et 1 dans HSP clockdiv. Et puis, le mode de comptage, ici, je fais du comptage continu. Je vais mettre 0, 0. Mais ça, je ne le fais pas tout de suite. Parce que ça, je le ferai tout à la fin, parce que c'est ce qui lance le timer. Avant ça, on va configurer notre fameux registre CMPA. Alors, CMPA, c'est pas compliqué, hein. Vous rentrez directement la valeur dedans. Donc pour un rapport cyclique de 50%, on a dit qu'il fallait mettre la moitié de TBPRD. Ben, regardez ce que je fais. CMPA égale TBPRD divisé par 2. Alors je fais une petite parenthèse. Regardez ce que j'ai mis pour CMPA. Je mets ipwm1reg.cmpa.alf.cmpa. Pourquoi j'écris ça et pourquoi j'écris pas juste ipwmregs.cmpa égale? Eh bien parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit bug dans Code Composer. Si je vais dans le fascicule du DSP et je regarde le registre CMPA, donc il se trouve à la page 48, je vois que c'est un registre sur 16 bits avec directement marqué CMPA. Donc je pourrais très bien écrire, et d'ailleurs là j'ai fait une grosse coquille, enfin j'ai pas fait une coquille, c'est ce que me dit de base la datasheet. On devrait écrire ipwm, donc 1, ici ce qu'on est dans le 1, regs.cmpa.all. Seulement si vous faites ça dans Code Composer, on va y aller, ça ne marche pas. Vous allez avoir une erreur, parce que quand vous mettez cmpa. Lui, il vous propose all, mais si je regarde, c'est défini comme un registre de 32 bits. Et ça va poser un problème, parce qu'en fait, il ne va pas mettre la valeur que vous mettez dedans. Parce que chez nous, c'est pas 32 bits, c'est 16 bits dans notre DSP. En fait, ça a été fait pour plusieurs DSP différents, et il y a des DSP qui ont des compteurs de 32 bits. Donc il faut mettre alf, et ensuite on remet point. Et là, vous avez deux choix. Alors, notre DSP ne gère pas le CMPA HR. Il n'a que CMPA. Donc, on met CMPA comme ça. Et là, vous avez vu, je refais. CMPA, il est bien défini sur un entier de 16 bits. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête, il faut retenir ça. ipwm1regs.cmpa.alf.cmpa. Et tout rentre dans l'ordre. OK. Donc, je reviens sur le cours. Donc, je le mets égal à 1,5 de TBPRD. Ensuite, je choisis l'action à réaliser avec Action Qualifier. J'utilise epwm1a, je vais donc utiliser AQCTL-A. Et voici, je vous ai copié la datasheet, ce que me donne AQCTL-A. Donc, on veut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. Et il s'appelle Z0, PRD, CAU, CAD. En fait, c'est ce qu'on retrouve ici. Là. Z0, CAU, CAB, etc. etc. Okay, alors, je vais vous les décrire. Z0, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à 0. PRD, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à TBCTR égale TBPRD. CAU, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à TBCTR égale à CMPA, et qu'on était en train de compter en incrémentant. CAD, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à TBCTR égale à CMPA et qu'on était en train de décrémenter TBCTR, donc on décomptait. Et CBU, c'est quand on croise CMPB et qu'on incrémente. CPD, c'est quand on croise CMBD et qu'on décrémente. Moi, je suis en train de faire une dent de scie en comptage continu. Donc je fais que incrémenter. Donc CAD n'existe pas en fait pour moi. Je ne peux pas utiliser CAD, je ne peux pas utiliser CBD.
De plus, dans mon exemple, j'utilise que CMPA. Donc, j'utilise pas CBD, j'utilise pas CBU, j'utilise pas CAD. Il me reste CAU, PRD, ZERO. Et PRD et ZERO, c'est la même chose chez moi. On est d'accord? Puisque quand on arrive à PRD, on repasse à ZERO. Donc, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, c'est la même chose. Donc, finalement, on va utiliser CAU et un des deux là. Alors, comment ça marche? Chacun de... Donc, la petite notice qui est là, c'est CAD, hein, mais c'est valable pour tous. Hein, c'est les mêmes notices. Donc, si j'écris 0 dedans, ça fait rien. Si j'écris 0, 1, ça va mettre la sortie à 0. Si j'écris 1, 0, ça va mettre la sortie à 1. Et si j'écris 1, 1, ça va inverser la sortie. Si elle était à 1, elle passe à 0. Si elle était à 0, elle passe à 1. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je remonte un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est quand on arrive à la période ou quand on arrive à 0, on passe à 0. Et quand on arrive à CAU, du coup, parce qu'on croit CA et j'étais en train de me monter, je vais mettre à 1. Donc, lorsque je vais avoir Z0, je vais mettre 0,1 pour forcer à 0. Et lorsque je vais avoir CAU, je vais mettre 1,0 pour forcer à 1. Donc, j'écris Z0 égale 0,1 et CAU est égal à 1,0. Il ne me reste plus... Oula, j'ai un peu zoomé. Il ne me reste plus qu'à lancer mon timer. Comment? C'est le registre TBCTL, donc en écrivant dedans. Donc je vous rappelle ce qu'on fait. Hein. On met clockdiv à 128, HSP clockdiv à 2 pour mettre un cas de 256. Donc ça fait clockdiv à 0x7 et HSP clockdiv à 0x1. Et je mets 00 dans TBCTL, dans le mode, pour pouvoir lancer le timer. On récapitule tout ce que je viens de faire. Voilà. Donc... n'oubliez pas, ça je ne vous l'ai pas dit dans la dernière vidéo, c'est vrai que je l'ai oublié. Tous ces registres ils sont protégés, donc il faut déverrouiller l'écriture et reverrouiller l'écriture à la fin. J'active le module IPWM1, je remets le compteur à 0, je configure IPWM1A comme une sortie IPWM, je choisis TBPRD à 5192, je mets CMPA est égal à la moitié de TBPRD, je configure Z0 et CAU pour que ça fasse sa force à 0 et sa force à 1. Free and soft, ça veut dire que si je mets un breakpoint, le compteur il va continuer de tourner, donc la PWM elle va continuer de se fabriquer. Je mets clockdiv à 127, je mets HSP clockdiv à 2, 2 x 127, 256, et c'est mode cotage continu, et on compte. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça fait sur Code Composer. Donc sur Code Composer, j'ai fabriqué un petit programme où j'ai copier-coller la correction que je viens de vous montrer. Je l'exécute. Donc je lance une session de debug. Voilà, ma session de debug est lancée. Et je ne vais pas vous montrer Code Composer, je vais surtout vous montrer la webcam. Donc je vais activer ma webcam. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit zoom sur la carte. Donc ici j'ai un oscilloscope numérique hein, où la voix que j'utilise, je l'ai branché sur, on va regarder ici, si vous regardez bien, c'est IPWM 1A, elle est là, vous voyez, hein, 1A. Et ça, c'est tous ces broches-là, tac, 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 c'est les modules, et celle-là, c'est les modules PWM. Donc, vous voyez, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, etc. Donc, il y en a 12 en tout, hein, puisqu'il y a 6 modules. Je me suis mis également sur la masse pour faire la référence. Donc, hop, je lance ma session de debug. C'est parti. Et je vois sur l'écran que j'ai fabriqué. Donc là, il est en train de tourner. Hein. Je peux mettre pause. Ici. Si je mets pause, vous voyez que la PWM, elle est toujours en train de s'exécuter. Je peux remettre Run. On va passer en plein écran. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la webcam? Voilà, je la tiens. Je suis désolé si c'est pas très stable. Je suis en train de la tenir avec la main. Donc, je vois un signal parfaitement carré, des 1 et des 0. Je vois que ce signal, il a une fréquence de 10 Hz. Donc, c'est exactement ce que j'avais paramétré. Et je vois également que... Alors, le maximum, ici, 3,42, c'est 3,3. Hein, 3,3 volts. Donc, ça dépend un petit peu de la tension d'alim quand elle fluctue. 3,3 volts et un rapport cyclique parfait de 50%. Donc là, pourquoi 3 volts? Parce que, je vous rappelle, les sorties fonctionnent en 0,33. Voilà. Hop, pardon. Ok. Et donc, vous avez vu que même si je mets pause, hein,
comme j'ai mis le free and soft à 1.1, mais ça continue de tourner. Et donc ça c'est sympa. Pourquoi? Parce que si vous faites un breakpoint après avoir initialisé votre PWM ici, vous pouvez débugger en mode pas à pas et vous pouvez regarder sur le silo, ça fonctionne toujours. Ok. Alors, eh bien ça conclut cette vidéo sur les comparateurs. Il y a un petit exercice qui résume les deux premières, donc ces deux vidéos, les vidéos sur les comparateurs et sur les timers. Hein. Donc vous avez vu que comparateur, il faut faire le timer avant, bien entendu. Et puis un petit peu d'ADC. Alors je vous encourage à le travailler, cet exercice. Je mettrai la correction sur Moodle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Et puis la prochaine vidéo sera dédiée au module des temps morts.